harcèlement en milieu scolaire constitue une forme de violence, moins visible que les violences physiques ou d'atteinte aux biens. Le harcèlement mine de façon insidieuse et durable l'enfant. Qu'est-ce que le harcèlement en milieu scolaire? Quelles sont les différentes formes de harcèlement? Comment reconnaître une situation de harcèlement? Quelles en sont les causes et les conséquences? Le harcèlement à l'école, c'est le thème de la petite causerie de ce jour. Avec nous sur ce plateau, M. Zamblébi Germain, inspecteur de l'enseignement et écrivain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, il y a une deuxième œuvre en gestation ou... Oui, cette deuxième œuvre est déjà prête. C'est parler et écrire correctement français, pièges et difficultés à éviter. Après le Cudangouro qui a connu un certain succès, j'ai fait du parascolaire pour permettre aux journalistes, aux hommes de culture et disons à tout le monde de parler correctement le français qui n'est pas notre langue maternelle. Merci. Alors, Madame Dorothée Zebro, plus connue sous le nom de Doti Z, elle est artiste et présidente d'ONG. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Madame. Alors, et les enfants, ça va? Très bien. On ne s'emmerde pas. On suit nos activités. Tranquillement. Voilà. D'accord. Monsieur Djibril Koulibaly, il est informaticien et inventeur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, cette invention, c'est? Le logiciel de gestion universelle. D'accord. On espère que ça nous fera gagner de l'argent. Ouais. Enfin, Madame Sophie Ié, elle est cadre de banque. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous êtes venue avec des billets pour nous? Non, même pas. Juste quelques-uns. Alors, vous aussi, vous pouvez participer à la petite causerie en appelant le 22 40 12 50 ou alors vous inscrivez sur notre site lapetitecauserie@rti.ci. Nous allons tout de suite démarrer donc avec la définition du harcèlement. Monsieur Zamblébi, nous allons commencer par vous. Merci. Disons que le harcèlement, c'est une violence répétée, je dis bien répétée, à l'endroit de quelqu'un qui est plus faible. Pour mieux comprendre, je dirais plutôt, prenons le contraire du mot harceler. Le contraire, c'est laisser en paix. Donc, quand vous ne laissez pas quelqu'un en paix, c'est que vous le harcelez. Voilà, donc le commun des mortels comprendra mieux ainsi. Oui, plus facilement. Plus facilement. Monsieur Koulibaly, le harcèlement, c'est ça? Oui, c'est cela. Il faut insister sur le caractère répétitif d'une certaine agression qui peut être physique, qui peut être morale, qui peut également être psychologique et spirituelle. Donc, de quelque forme qu'elle soit, cette agression répétée, nous appelons cela harcèlement. D'accord. Doti, dans la pratique du harcèlement, il y a aussi le mot domination. Oui, oui. C'est quelqu'un de plus fort sur le plus faible. Voilà, quelqu'un qui a, par exemple, un petit pouvoir, hein, soit par le physique, essaye de dominer quelqu'un qui est frêle à l'école, qui est sans défense et tout ça. Donc, essayer de réduire quelqu'un en l'humiliant, par exemple. Donc, pour moi, l'humiliation est une sorte d'harcèlement. Répétitive sur un fait bien précis est une sorte d'harcèlement. Oui. Madame Ié, ce n'est pas seulement domination du plus fort, c'est aussi domination par le bic, on peut dire aussi. Quand on parle de harcèlement sexuel. Domination par le bic. Par Non? le bic. Oui. Le professeur, les enseignants qui ont un pouvoir sur les élèves et qui peuvent en abuser. Oui, effectivement. Effectivement. Je pense que ce sont des cas effectivement qu'on rencontre souvent dans les écoles où les enseignants exercent une certaine ont une influence, je dirais, négative sur les étudiants. Donc, dans ce sens-là, effectivement, on peut parler de domination par le bic. D'accord, donc c'est une forme de violence qu'on retrouve à l'école. Ça peut être plusieurs élèves contre un élève, mais ça peut aussi être un enseignant. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il y a 4 types de harcèlement. On est d'accord dessus? Récapitulatif avec M. Zamblébi. Oui, disons que vous avez parlé tout à l'heure, il y a harcèlement physique, il y a moral, il y a surtout le harcèlement sexuel. Et moi, je voudrais mettre vraiment l'accent là-dessus. Parce qu'en venant à l'émission, j'ai lu un ouvrage d'un jeune Camerounais sur le harcèlement en milieu scolaire entre professeurs et élèves.
Et il nous fait penser, il nous fait dire même, il affirme que la victime n'est pas toujours la victime. Quelquefois, ceux qu'on pense être les bourreaux, souvent c'est eux qui sont les victimes. Donc on va revenir, ça doit être très intéressant ça. Voilà. Mais je voulais quand même rappeler M. Koulibaly à l'ordre, puisqu'il ne nous a pas parlé du cyberharcèlement. Ça existe ça maintenant? Ah oui, bien sûr, le cyberharcèlement. C'est nouveau? Bien sûr, le cyber constitue un moyen, un vecteur pour exercer la violence. Et là, c'est une violence psychologique, une violence morale, mais à travers justement les moyens modernes que nous avons maintenant. Des technologies de l'information. Donc c'est SMS. C'est l'occasion, oui, effectivement, de ne pas perdre de vue qu'il y a ce vecteur-là qui existe et qui est de plus en plus présent dans la société. Parce que c'est vrai, avoir un téléphone portable pour les enfants, c'est bien, mais si ça permet qu'ils soient victimes de harcèlement, absolument, il faut quand même agir dessus. Alors on va... Je voudrais emprunter un peu le mot de notre ami tout à l'heure, parce qu'en fait, le cyberactivisme de nos enfants aujourd'hui, cela fait que, vous avez vu, il y a des parlements, on parle des brouteurs et tout ça, des jeunes gens, on dit bien sûr les brouteurs, mais ils exercent un harcèlement terrible sur certaines personnes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la chance que ces jeunes gens ont eu votre photo quelque part, une petite partie de votre corps, mais c'est fini. Ils vont vous faire chanter. Et c'est un harcèlement qui amène à des suicides. Et on a vu ailleurs. Alors, on va justement parler des manifestations. Donc, comment reconnaître une situation de harcèlement, étant donné que c'est important. C'est important qu'un adulte ou un enfant soit conscient qu'il est victime de harcèlement ou qu'un parent soit conscient que son enfant est victime de harcèlement. Pour le harcèlement physique, par exemple, par quoi ça se traduit? Doti. Mais l'harcèlement physique, je pencherais plutôt moi pour le harcèlement moral. Harcèlement physique, quand il y a un enfant qui est battu à l'école, qui reçoit des coups, quand il vient, il a des traces et il a souvent des traces sur le corps. Et puis il reste dans son coin, il n'en parle pas. Et souvent, il cache tout à la maison en fait. On remarque par exemple cet enfant qui est replié dans son coin, qui ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui était très jovial, par exemple, quand il arrive tout de suite, soit il va dans la douche et après il demande à se coucher très tôt, etc. C'est par ces petits signes-là qu'on ressent que l'enfant, quelque part, souffre en lui. Il y a aussi le fait qu'ils sont, par exemple, en groupe et puis l'enfant qui vient de l'école, qui est pris à partie sur le chemin de... Oui, j'allais en finir parce que moi, mon fils a vécu un peu ce genre de choses. Et voilà, et à chaque fois qu'il revenait de l'école, il était dans son coin, il ne parlait pas et il a fallu que sa sœur mette la puce à l'oreille à sa grand-mère pour dire non, quand on monte dans le car, il y a ses amis qui le tapent et tout, et puis il est obligé de donner ses affaires et tout, parce qu'on avait remarqué... C'est ça, le racket. Voilà, on avait remarqué que ses chaussures disparaissaient, voilà, ses vêtements disparaissaient. Pourquoi on le laisse en paix? Justement, pour qu'il soit en paix, il était obligé de donner ses affaires. Donc, à chaque fois que ma mère remarquait qu'il avait, par exemple, une chaussure qui avait disparu et tout, elle se demandait, mais mais il a fallu que sa sœur mette la puce à l'oreille pour dire, on le bat souvent, il ne parle pas, etc. Donc vraiment, l'enfant devient renfermé et ça joue sur lui. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que Dorothée vient de dire. En fait, je pense que la victime du harcèlement est souvent, ne dévoile pas souvent ce dont il a été victime. Du fait de la peur, souvent parce qu'il est souvent menacé. Parce qu'on lui dit, si tu vas dire à tel, au maître, ou si tu vas dire au professeur, ou si tu vas dire à tes parents. Donc, la personne ne parle pas forcément pour exprimer, en fait, ce qu'il a vécu. Mais on peut voir, effectivement, comme elle a dit, du fait des vols, voilà, on lui a soustrait quelque chose, ou bien il peut avoir des traces sur le corps, des choses comme ça. C'est comme ça qu'en fait, la manifestation de ce harcèlement-là peut être visible en fait. Donc en fait, quand on demande comment reconnaître, c'est juste pour aider les adultes à reconnaître. Donc quand un enfant par exemple dit j'ai perdu mon livre une fois ou deux fois, il faut déjà avoir la puce à l'oreille, n'est-ce pas, Monsieur Zamblé, vous vouliez... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le titre d'un de mes prochains ouvrages. Oui, c'est une jeune fille métisse qui m'a raconté sa vie un peu. Mais comme elle était métisse dans un quartier populeux, elle a eu tous les problèmes à l'école.
Parce que les jeunes gens qui tiraient ses cheveux pour savoir comment sont ses cheveux, qui tiraient sa peau pour voir à peu près si ça ne peut pas s'arracher. Donc elle était victime de harcèlement et elle ne peut pas en parler autour d'elle parce qu'on la mettait en garde. Si vous en parlez, attention à vous. Et la punition elle est plus grave. Donc c'est dire tout à l'heure que si quand elle perd quelque chose, et c'est sa grand-mère qui a su que sa petite-fille était victime de harcèlement. Parce que tantôt elle perdait un bic, en fait elle n'en perdait pas, mais elle donnait toujours au plus fort. Et je continue pour dire qu'en fait dans le harcèlement, il y a au niveau des enfants depuis les classes maternelles, ce qu'on appelle par exemple les leaders informels saisissent au niveau des enfants. Quand vous avez un groupe d'enfants, dans le coin, un qui va sortir de là, il va s'imposer aux autres tout de suite. Et ça arrive, c'est comme ça, dans toute société, c'est comme ça. Il y a un enfant qui s'impose aux autres, et celui-là, si vous n'avez pas le canalisé, il va faire subir des choses pas possibles à ses camarades. On en est au harcèlement physique. Comment reconnaître ce harcèlement physique sur l'enfant? Donc déjà, vérifier qu'il ne reçoit pas de coups, qu'il ne pleure pas ou qu'il n'est pas, je sais pas, déshabillé ou qu'il n'a pas reçu de coups. Vérifier que ses livres ne disparaissent pas, qu'il n'est pas victime de raquettes. Déjà, ça, c'est des points qu'il faut contrôler pour être sûr que son enfant n'est pas victime de harcèlement. Là, on parle de harcèlement physique. Maintenant, au plan moral, comment on peut voir ça? Parce qu'au plan moral, c'est une violence verbale, psychologique. C'est plus discret que le harcèlement physique et donc plus difficile à détecter. Comment on peut détecter ce harcèlement, ce type de harcèlement-là? Monsieur Koulibaly. Moi, je pense que il faut peut-être déjà commencer à soupçonner lorsque l'enfant a des difficultés à se laisser conduire à l'école. Parce que la conséquence justement de ces harcèlements, de quelque forme qu'il soit, c'est que l'enfant commence à aimer moins l'école. Ça, c'est une conséquence. À ne pas aimer aller. Ça, c'est une conséquence, M. Koulibaly. Cette conséquence-là, ça se perçoit tout de suite. Quand on dit une manifestation, c'est par exemple si il est insulté ou si... C'est ça. Ouais. Je pense qu'on va voir l'enfant, son enfant revient de l'école, il n'est pas joyeux, il est triste, ou il a peur. Je pense que déjà, ça peut être un signe que l'enfant, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne pensera pas forcément au harcèlement, mais on saura tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le visage de l'enfant. Ou peut-être même qu'il va perdre l'envie même de jouer ou des choses qu'il peut faire naturellement d'habitude. Il perdra cette envie-là. Je pense que déjà, c'est des petites choses. Je ne pense pas que ce soit évident de percevoir. Oui, ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense que déjà la peur que l'enfant peut exprimer, parce que la peur, on ne peut pas le cacher. Quand on a peur, c'est beaucoup plus expressif quand même, quand on a peur. Donc, je pense que c'est un signe qui, pour moi, est capital dans la manifestation du harcèlement moral. Du harcèlement moral, oui. Le fait aussi d'être, vous l'avez dit, le fait de recevoir des insultes tous les jours, l'enfant va se rendre compte que vous avez une expérience. Oui, moi j'ai une expérience. J'étais à l'internat à Yamsokro, lycée des jeunes filles. Et moi, j'aimais beaucoup bien m'habiller. Ma mère est couturière. Donc, vous n'avez pas fini, vous aimez toujours vous habiller. J'aimais toujours bien m'habiller, mais l'uniforme, c'était le bleu-blanc. Mais ma mère a ajouté un gadget de plus, c'est-à-dire un gilet bleu pour faire bien joli. Alors, et en plus de ça, comme j'étais intelligente et tout le temps, quand je mettais mon truc, je mettais mon petit gilet bleu. Et les filles m'ont surnommé gilet bleu. Alors, partout, non, c'est pas un compliment. Un enfant qu'on appelle gilet bleu, c'est plus une personne. Moi, je pensais parce que le gilet était beau. Le gilet était très beau. Mais c'est pas ça qu'ils apprécient, les enfants. Dans le groupe de filles, elle m'appelait gilet bleu. Et puis, alors, à chaque fois, bon, je restais là comme ça, je supportais. Mais le soir, quand je rentrais au doctorat et tout, je pleurais toute seule. Et puis, quand on sortait une fois par mois, et quand j'arrive chez moi, j'ai dit, je ne rentre plus à l'école. Quand j'ai dit, ma mère n'est plus elle dit non, c'est parce qu'elles sont jalouses, laisse comme ça, tu es très belle comme ça, etc. Mais j'ai été beaucoup marquée. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a des conséquences, ça va arriver. Mais là, très grave, c'est que je n'aime plus être entourée de beaucoup de personnes, surtout des femmes.
Parce que j'ai comme les positions qu'on va toujours se moquer de moi. Mais c'est vrai que... Oui, alors aujourd'hui... non, pas du tout. Aujourd'hui, bon, quand j'ai revu mes copines et tout, ils ont dit « Ah, tiens, gilet bleu !» Ah, tiens, gilet bleu, bah oui. On rigole, mais elles savent pas qu'elles m'ont beaucoup fait du mal. Oui, dans l'enfance déjà. Voilà. On parle aussi de chantage. C'était pas beau à voir. C'était pas beau. Moi, je vais m'emboîter un peu. C'est pas pour dire que c'est difficilement perceptible. Cette peur-là, l'enfant de manifester à ses parts. Du moins, il n'a pas envie, mais il a peur même de manifester, de sorte que ses amis, après, est-ce qu'il est conscient? Le retour du bâton après. Est-ce qu'il est conscient? Oui, il est conscient, mais il ne veut pas. Il y en a, ils sont une bande, et puis vous êtes... L'enfant, mon fils a été séquestré. Mais il n'a pas envie que sa maman soit père. Il est isolé de la bande. Il subit ça fait du chantage. Je pense que quand on connaît bien son enfant, on peut déceler ça. À déceler, oui. Je pense qu'on arrive à déceler quand même quand on connaît bien son enfant. Il y a des conséquences très graves parce que, par exemple, mon fils a été séquestré par les amis de l'école toute une journée. Il n'est pas rentré à la maison et après ils l'ont bien frappé dans la brousse et après ils sont venus le jeter dans la cour et j'ai dû faire tout le quartier. Après il a refusé de venir en Afrique pour passer les vacances. Donc vous voyez, c'est un peu difficile. C'est des séquelles, ça reste des séquelles. Il y a le chantage aussi, il y a les rumeurs. Il y a les rumeurs que les enfants, il paraît que ton papa ne travaille pas, ta maman, machin, tout ça c'est... Là-dessus, moi je voulais dire, on a tous vécu des expériences, on était tous petits. Racontez-nous. Moi je me souviens, j'avais 4 ou 5 ans, peut-être 5 ou 6 ans, j'étais au CP1. Et il y avait un camarade, un condisciple, je me souviens encore de son nom, Petit Kwaku, on l'appelait Petit Kwaku. Alors, il avait porté une bague là, noire, et on était tout petit. Et il dit que si vous touchez avec, vous allez mourir. Et donc, voici, on était tout petit, on était au CP1, à peine au CP1, donc tout le monde avait peur de Petit Kwaku. Donc, il avait le pouvoir avec ça. Il avait le pouvoir avec ça, parce qu'un jour, il a touché un chose et puis il est tombé. Bizarrement, il a touché un de nos amis qui est tombé. Ça, c'est un travail, mais... psychologique, énorme. Déjà, à 6 ans, il était un peu plus grand que nous. Donc on avait tous peur de lui. À tel point que, quand on nous donnait tout ce qu'on nous donnait pour aller à l'école, on nous les mettait ça sur la route. Et on ne voulait pas que nos parents sachent. Moi j'avais mes frères et soeurs qui étaient dans des grandes classes. Je ne voulais pas qu'eux aussi sachent. Donc c'est un jour comme ça, on a pris conscience. Ils prenaient tellement tout notre argent qu'on s'est dit, mais écoute, quand même, cette fois-ci-là, Kwaku va nous tuer. Il va nous tuer. Il y avait Yao Marius en son temps qui passait dans les écoles. Voilà. Donc on dit, Petit Kwaku a pris tous nos sous. On dit, non, il faut donner mon argent. Il dit, donne pas. J'ai dit, il faut donner. Donc il voulait tirer. Et moi aussi, j'ai tiré sa main. J'ai été touché. Tu vas mourir. J'ai dit, oui, il faut me tuer. Et puis c'est dans ça, je l'ai lutté. Et puis c'est fini. Depuis ce jour-là, c'est Kwaku maintenant. Oh non, c'est fini, démystifié. Kwaku nous devait tout notre argent. Il prend des risques à cause de baisser vos 50 francs pour mourir. Franchement. C'est vous dire qu'il y a des histoires comme ça. Voilà, dans la vie de tous les jours. Oui. Un peu sur ce que Monsieur Koulibaly a dit. Je pense que ces manifestations-là sont beaucoup plus... la manifestation du harcèlement moral est plus visible par rapport aux conséquences, vis-à-vis des conséquences, je pense. Oui, parce que sinon, c'est vraiment pas évident de pouvoir déceler ça quand c'est du harcèlement moral. C'est par rapport aux conséquences en fait qu'on pourra mieux savoir qu'effectivement l'enfant subit quelque chose au niveau de l'école. De toute façon, tous les types de harcèlement, je pense, que c'est au niveau des conséquences. Je voulais quand même dire, à partir de l'exemple que Blébie a donné, en fait, il y a aussi que l'école, c'est un milieu. L'école, c'est un milieu, c'est un monde, il y a toute une loi, les lois des sociétés. Et ce genre de choses, les gens cherchent, c'est-à-dire on cherche, les uns aux autres cherchent à dominer, à être des dominants, à être voilà, plus forts, etc. Je n'appelle pas ça harcèlement. Ça, c'est l'épreuve de la société, l'épreuve à l'école. Son exemple à lui, là? Oui, ça c'est l'épreuve. Le harcèlement, c'est lorsque... Ça s'appelle du racket, monsieur. Quand il prend de l'argent en menaçant les enfants, c'est du racket. C'est une forme de harcèlement. C'est une forme de harcèlement. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est débrouiller dans la société, monsieur Koulibaly. Bon, rassurez-moi. Si vous voulez. Vous trouvez normal qu'à cet âge à l'école, qu'il y ait du racket? Parce qu'ils se sont sortis tout seuls. Oui, mais n'empêche que... Oui, mais et des cas comme ça, on en a plein à l'école. Moi, j'avais un camarade. C'est du harcèlement. On avait un camarade. Les conséquences sont très graves. Quand il sortait de l'école, oui, tu le vois devant. C'est-à-dire,
il court, Jusqu'à parce ce qu'il que arrive le à la village maison. était peut-être à 500 mètres de l'école. Il va à grande vitesse. Il est toujours devant tout le monde, parce qu'il veut aller vite à la maison, parce qu'il y a quelqu'un, s'il le rattrape, ben ça va chauffer. Il a fait ça tout le temps, parce qu'il n'a pas osé parler à son père ni à sa mère, parce qu'ils n'ont pas écouté. Mais un jour, il n'a pas pu sortir plus tôt. Et l'autre qui le menaçait l'a rattrapé. Il a lutté et il a terrassé ce jour-là celui qui l'agressait. Mais la paix est revenue. Ça, c'est un cas en particulier. Voilà, ça c'est bon. C'est un cas en particulier. Oui, nous, on peut le quand dire. on partait à l'école, nous, on restait enfermés dans l'école. On attendait que le chauffeur soit là pour filer, parce qu'il y avait des élèves du quartier, mais qui n'étaient pas à l'école, qui nous attendaient à la sortie. Pour nous menacer, pour machin et tout. Donc, qui on sont était pas à à l'école. l'école. Ils ne sont pas à l'école. Donc, on est à l'école au portail et puis on surveille. Dès qu'il y a le chauffeur, fiou. Mais au bout d'un moment, l'enfant peut refuser de partir à l'école. Ça peut se ressentir parce qu'il est traumatisé. Bon, enfin, parlons du harcèlement sexuel. C'est pour ça que je prends le contraire. Monsieur Zamblébi, Oui. C'est pour ça que je prends parlons le du contraire harcèlement mot sexuel. C'est laisser en paix. Oui, vous avez Quand dit- tu laisses pas quelqu'un en paix, tu le C'est que tu le harcèles. harcèles. Voilà. Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être tout. Donc, parlons du Non, ok. harcèlement sexuel. Oui, harcèlement On a fini sexuel. avec le harcèlement moral, le Oui, harcèlement oui. physique, le harcèlement sexuel. Est-ce qu'on a besoin? Comment ça se manifeste? Dites-nous tout, Mon monsieur Dieu. Zamblé. Je suis pas spécialiste. Ah non, heureusement Oui. que vous n'êtes pas spécialiste. Non, je vais dire simplement qu'à l'école, concernant le harcèlement sexuel, c'est la position dominante du professeur ou bien du maître. Cette position-là, il a pouvoir et autorité sur un élève. Et donc, en contrepartie des notes, il demande vraiment une satisfaction sexuelle. Donc, c'est un harcèlement sexuel. Et c'est prohibé, c'est interdit par la loi et par les règlements intérieurs. Et c'est très courant. Oui, très courant. C'est À dire très vrai, courant, c'est très courant. Malheureusement, oui. Malheureusement. Mais souvent, c'est courant aussi souvent sur des personnes qui... Quels sont les acteurs? Moi, je veux qu'on revienne sur les acteurs. Il y a élève, Oui, élèves, il y a élève, enseignant, oui, dans les deux sens, bien sûr. n'est-ce Il y, a, pas? il y a un sens qui n'est pas trop... Dans les Élève, deux élève. sens. Oui, Dans quel j'allais dire, sens? Élève. Non, non, je dis quand c'est une enseignante et puis un enseigné, un élève. C'est rarissime, quoi. Oui, C'est mais plutôt un enseignant enseignant. et, voilà, et les jeunes filles. Ici, peut-être. peut-être. Non, mais ça peut être aussi une élève et un enseignant. Oui. Non? Oui. Les élèves Non, non, non. harcèlent leurs enseignants. Ça Exactement, arrive? je suis d'accord, mais je dis que si c'est Non, l'enseignant... je demande si ça arrive. Ah oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Monsieur Je Koulibaly. Je vous donne des exemples. Il y a des... Il y a des élèves qui sont Il y a en des sixième, élèves, mais sont bien bon, en forme. ce n'est pas à l'école primaire, là maintenant on Oui. monte un peu au secondaire. Il y a des élèves Ou même à l'université. Hein. Ah oui. à l'université. Elles veulent... En fait, c'est leur méthode. Ça fait partie des moyens Pour qu'elles- obtenir les bonnes notes. pour obtenir les bonnes notes. Et puis être plus proche Ça fait partie des moyens. du maître. C'est-à-dire il faut différencier également par rapport au fait qu'une élève peut tomber effectivement amoureuse d'un enseignant. Ça peut arriver. Oui, bon. C'est pas de ça dont je parle. Non. Mais parce qu'on a connu des cas où effectivement l'enseignant a épousé L'élève. l'élève. Oui. Donc ce n'était pas pour avoir des notes, quoi que ce soit, mais il y a des filles, leur méthode c'est il faut aller chercher les notes par tous les moyens. Allez chercher les notes ou à l'école. Voilà, par tous les moyens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que certains professeurs, certains enseignants ont des faiblesses. Donc, on joue sur cela pour que l'élève puisse obtenir des notes sans réellement fournir cet effort-là. Nous avons connaissance de cas de professeurs qui, régulièrement, lorsque les bulletins sont en train d'être préparés, interviennent auprès de leurs collègues. C'est-à-dire, non seulement les notes que lui a données, les notes qu'on présente à 21 sur 20. ne sont pas suffisantes, mais Il faut que les il autres intervient matières aussi. auprès des autres. Voilà. Je voudrais quand même... Il avait quand même ouvert une lucarne, là. Il n'est pas trop allé, il n'est pas allé loin, mais je voulais quand même... Allez-y. dire quelque chose là-dessus, c'est que on parlait des jeunes filles qui harcèlent aussi les professeurs. Oui. Il faut aller plus loin. Il y a aussi le harcèlement visuel. Vous allez dans une classe, oui, nous sommes enseignants, vous allez dans une classe, il y a des jeunes filles qui sont là. Elles s'asseyent de sorte que le professeur ne puisse pas faire son cours.
Pourquoi il ne veut pas faire son cours? Ah non, non, mais elle veut. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Elle comprend, voilà, vous êtes en train d'expliquer. Oui, mais ça ne se passe pas. Le cours ne se passe pas sur sa mini, ça se passe au tableau. Ah oui, mais écoutez, mais le prof du tableau, elle est seule, elle est assise là, mais c'est lui qui voit, il est déstabilisé, il est mais il a regardé son tableau et puis il fait son cours. Mais je voulais dire que souvent, les filles qui font ça, c'est ces filles qui ne valent rien à l'école. Elle harcèle le professeur. Voilà. Oui. Elle harcèle le professeur. Harcèlement visuel. Ah oui, je suis obligé de dire ça en guillemets, bien sûr. Parce que le professeur, il est au tableau, quand il passe dans les rangées, arrivé à son niveau, elle retrousse un peu la jupe pour que elle est en train de le harceler. Entre les bancs, là, Ah oui, mais bien sûr. Regardez. Ah oui, mais il passe entre les rangées. S'il y a un devoir, vous devez passer entre les rangées pour voir si effectivement les élèves sont Oui, en mais train de enfin, composer. si c'est ta fille qui est là, qui te montre ses jambes, en principe, tu ne devrais pas avoir de réaction. C'est ta fille. Ah bon? Elles sont même pas maintenant. Je veux dire, il est On une doit être perturbé, parler de harcèlement, je suis... Mais ça arrive souvent, c'est répété. On a dit la C'est pour ça que définition, c'est terme de- répété. Je pense que le terme de... C'est un homme. Oui, le terme de Après tout, visuel dit donc, tout. Hein. Le terme de Il y a visuel des filles parle qui de lui-même. harcèlent, il y a des filles qui tout. Voilà. Même à l'église, vous voyez qu'aujourd'hui, les pères me disent aujourd'hui à l'église, n'allez pas, ne portez pas certaines tenues pour venir à l'église. Bon, d'accord. C'est pareil à l'école. Oui, il faut que nos enfants adoptent certaines tenues pour ne pas aller à l'école. Oui, ça veut Parce que dire le professeur, c'est un homme. Ouais. Ça veut dire que là, peut-être, il ne faut pas forcément voir ce problème-là en termes de victimes. Ah oui, puisque les élèves, par exemple, qui agressent les autres, leurs parents aussi sont responsables d'eux. Comment? Ils doivent savoir que mon fils ou bien ma fille, à l'école, elle n'est pas en train d'agresser les autres. Comment il sait ça? Absolument. Comment il peut savoir Par ça? exemple, on le voit avec un livre qui n'est pas le sien, une fois. Une deuxième fois, c'est un autre objet qui n'est pas le sien. Ah oui. Comment tu as obtenu ça? Bon, on viendra peut-être aux solutions, Oui, oui, mais comment est-ce que on commence? Ah, je pense Il faut que vous pas que parlez le de parent... harcèlement sexuel. Donc vous êtes dans un autre cadre. Oui, Parce qu'il y a des jeunes filles même qui ont leur sexuel, tenue c'est-à-dire dans c'est leur pareil. salle, on les C'est dépose. pareil. Les solutions, lui. Non, mais c'est pareil, même au niveau harcèlement Moi, je sexuel, demande à sa fille comment elle a fait pour avoir 20 sur 20. il faut demander à la fille Oui. qu'est-ce qu'elle fait avec une deuxième tenue dans son sac. Comment vous allez voir ça? Oui, mais justement, on a beau se cacher, on finit par se révéler. Le harcèlement sexuel. Pour dire que concernant cet ordre-là, Oui. il y a aussi que des enseignants ont connu leur épouse aujourd'hui sur les bancs. Oui. Voilà. Et je causais avec quelqu'un comme ça, un enseignant, qui m'a dit comme ça que lui, c'est vrai, il a connu son épouse quand elle était sur les bancs de l'école, mais au moment où il allait vers elle, il ne voyait pas une élève. C'est-à-dire qu'à la sortie, quand on finissait les cours le soir, le samedi, ils habitaient le même quartier. Donc lui ne voyait plus l'élève là. Elle n'était pas en uniforme ou... Elle n'était plus en uniforme le soir, elle n'est plus en uniforme. Hein? Pourtant, c'est prohibé, c'est interdit, parce qu'après, son élève, c'est votre élève, vous ne pouvez pas faire autrement que c'est votre élève. Vous voyez, il y a des situations comme ça un peu difficiles, où l'enseignant et l'enseignée qui sont des hommes, ils finissent, aujourd'hui ils sont époux et épouses, vous comprenez un peu, mais seulement la fille lui avait dit en son temps que il n'avait pas voulu insister. Quand il allait vers elle, de peur qu'on lui dise qu'il est en train de harceler déjà la jeune fille, il ne voulait pas insister. C'était le cas. Bon, voilà, je ne voulais pas dire, parler comme vous. Mais quelques années après, quand il a revu la fille, quand ils sont allés à l'université, lui il était déjà sorti quand il était étudiant plus grand, il a dit, ah mais écoute, permettez-moi l'expression triviale, hein, tu n'étais pas trop chaud toi. Tu es venu une fois, tu n'as même pas insisté, et puis bon, non, pour moi je n'ai pas pris au sérieux ce que tu disais. Et à l'homme de dire, ah non, si j'avais insisté, tu vas dire que je t'ai harcelé. Ah non, mais un homme sérieux doit insister. Vous comprenez? Je voudrais interroger chacun d'entre nous pour dire à quel moment on doit insister, à quel moment il ne faut pas insister pour qu'on parle de harcèlement. Il a eu un bon comportement, on ne va pas lui dire, vous auriez Non, dit. mais c'est la fille qui lui dit aujourd'hui maintenant, Oui, mais la si tu fille, avais elle sait insisté... pas, mais la fille, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Lui, c'est quand je suis même d'accord. enseignant. Je suis il est d'accord, plus non, je suis d'accord âgé avec- qu'elle. je suis Il a une d'accord avec vous. formation, il sait ce qu'il doit Je être suis fait d'accord et ce avec qu'il ne vous. se fait pas. Mais c'est vous dire simplement que voici, nos enseignants ils sont très jeunes aujourd'hui. Voici des Oui. cas de conscience auxquels ils sont soumis. Non, Non, moi, non, non. moi, quand j'étais à l'école primaire, il y a une scène qui m'a choqué. J'étais en classe et il y avait deux enseignants qui étaient dans la cour devant l'école. Et ils ont appelé une de nos camarades filles. Et ils étaient en train de causer avec elle. Donc l'instituteur la causait, c'est un instituteur, il causait, et il la touchait. Pendant qu'il cause, il la touche, il la touche. Bon, elle ne peut pas pousser oui. sa main, Bah elle ne oui. peut pas... Bah oui. Mais à la fin de l'année, la petite là n'est plus revenue. Ça, c'est bien du harcèlement. Et elle Des n'est pas, attouchements. elle n'est pas allée dans une autre école, Des elle a été attouchements, mariée. Des provocations Exactement. verbales. C'est Donc ça, c'était vraiment choquant. Non seulement c'était public, c'est-à-dire c'était...
On peut la voir, on peut les voir en train de faire ça? De la toucher et tout ça. Bon, après, cet instituteur-là a marié une autre fille. Une autre élève. Une autre élève. Et ça s'est mal passé après. Ben voilà. Il a divorcé. Alors, parlons de cyberharcèlement. On reste avec vous. Oui, cyberharcèlement. Ils envoient des SMS, sur Facebook. Vous avez dit que c'était bien que les enfants se familiarisent avec Internet. Oui. On n'avait pas évoqué ce danger-là. Ça existe maintenant. Oui. D'ailleurs, même, ça dit, il y a les cyber, mais il y a aussi tous les moyens, les téléphones portables, etc., les tablettes, les SMS. Ce qu'il faut, je pense que les parents sont vraiment dans la responsabilité de vérifier ce qui se passe. Moi, j'ai ma petite fille. Non, mais comment il procède d'abord? Oui, je vais vous dire. Comment il procède? Je prends l'exemple de ma petite fille. Oui. Elle était au collège, seconde. Blanc-seing, vraiment sans problème. Et puis un jour, sa grande sœur lui dit, donne-moi ton portable. Et puis elle a regardé, elle a trouvé 43 numéros de garçons dedans. 43 numéros de garçons. Elle lui dit, mais bon, nous tous on été étonnés. 43. On les regardait, c'est sa grande sœur qui lui pose des questions. Elle dit, mais ce sont des gens qui me donnent leur contact, donc je ne fais pas attention. Je dis, mais tu as quand même relevé le numéro et le nom, qu'est-ce que tu en fais? Bon, je vous passe le reste, mais on a récupéré purement et simplement le portable et on a attendu encore 2 ans avant de lui restituer le portable. Le temps qu'elle se rende compte qu'un téléphone doit être géré. Mais là dans ce cas, c'est... Est-ce que c'est du harcèlement, ça? Mais c'est semblé. Oui. Ouais, je voudrais dire simplement qu'il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 semaines, il y a Dotizet qui vit en Europe, peut-être qu'elle sait mieux que nous. Il n'y a pas longtemps, sur Facebook, tout ça, il y a un jeune homme très intelligent, je crois, je ne sais pas si c'est à Nantes, il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il était harcelé à l'école. Pour la simple raison qu'il était harcelé à l'école. Comment? Ben parce qu'à l'école, il y avait ces genres de moqueries et tout ça. Et les gens ont mis, par exemple, la photo, ça sur Facebook. En position bizarre. Et ça circule vite, en fait. Voilà. Donc, tout le monde se moquait de lui. Il était nu et ses camarades ont pris ça pour un chantage. Pour un chantage. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il y a une jeune fille même Une jeune fille aussi qui s'est suicidée. Parce que elle, ses photos ont été... en fait, le cyberharcèlement, consiste en quoi? Ça consiste en fait à faire du harcèlement. Donc on repart à la définition du harcèlement, mais c'est via Internet, via les moyens de technologie ou de haute technologie qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est simplement d'amener quelqu'un, une jeune fille par exemple, à montrer en fait des parties de son corps. Donc sous forme de photo, ou bien on va la filmer, enfin voilà, elle sera filmée, on va la voir. Entre amis d'abord. Voilà, et puis ensuite jouer dessus pour pouvoir rabaisser la personne ou obtenir certaines choses de la personne. Donc c'est souvent des personnes même qu'on ne connaît même pas, qui sont à distance et qu'on ne verra peut-être jamais, mais la personne est tout de suite influencée et peut tomber dans un traumatisme. C'est ce qu'ils font les brouteurs? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le jeune homme, il fait tout pour gagner la confiance de sa victime. D'un premier temps. Souvent, c'est un jeune garçon bien joli et tout, il essaie de vous séduire. Et dès qu'il a votre confiance, il vous dit, écoutez, madame ou mademoiselle, ma chérie, envoyez-moi une photo nue de vous. Et quand vous êtes en confiance, et lui, il fait tout pour vous envoyer aussi sa photo. Et vous envoyez ça. Dès que vous envoyez la photo, immédiatement, c'est le harcèlement, c'est le chantage. Oui, écoute, moi, je suis prêt à balancer, j'ai besoin de 200 000 €, donne-moi ça, sinon je fais telle chose. Et vous êtes pris dans un engrenage infernal. Et là, c'est encore plus dangereux parce qu'il n'y a pas de fin. Dans le milieu scolaire, je pense que c'est quand même, c'est pas une affaire d'argent en général. C'est pour se Comment moquer. c'est pas une affaire d'argent? En général, c'est pas une affaire d'argent. C'est pour justement humilier, se moquer, s'imposer, obliger l'autre à se plier à ses caprices. Et évidemment, quelquefois c'est des mensonges, purs mensonges. C'est-à-dire on peut faire des montages. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est du harcèlement parce que on enlève la paix, n'est-ce pas, à l'autre. On enlève la paix on avec ce chantage-là. Avec ce chantage-là.
Donc, mais je dis, les moyens technologiques et tout ça sont un vecteur, c'est un moyen, mais de faire la même chose que ce qu'on fait d'habitude. Au plan physique, bien sûr, non. On ne frappe pas quelqu'un avec Internet ou quoi que ce soit comme ça. Mais avec les SMS, par mais exemple. avec les SMS, bon, des injures, des moqueries, des mots qu'on n'aime pas. Une collègue m'a raconté l'histoire d'un enfant dans l'école de son fils. Sa maman vient le chercher, il a refusé de monter dans la voiture. Ah oui? Et pourquoi? Et la voiture finalement, elle est descendue, elle allait le chercher, il est monté, mais il n'était pas content. Pourquoi? Et après, elle lui a demandé tranquillement. Il a fini par dire que mes camarades disent que tu es trop grosse. Donc je ne veux plus que tu viennes me chercher. Non, c'est pas Si, de sérieux. Oui. Et des petites choses de rien du tout, mais peuvent être très choquantes pour un enfant, oui, pour l'enfant, dès lors que l'intention est de l'humilier. Ça peut être des choses simples. Par exemple, dire que gilet bleu. Insignifiant c'est insignifiant. Insignifiant pour un adulte. Mais les enfants perçoivent vite l'intention. Oui, c'est ça. Donc, il y a des chocs comme ça que les adultes, peut-être, s'ils ne sont pas avertis, peuvent ne pas apercevoir. Quelquefois, vous voyez des enfants viennent, ils voient l'éducateur, ils se plaignent à l'éducateur. Mais ce dont ils se plaignent, apparemment, ce n'est rien. Mais l'éducateur, on sent qu'il prend ça au sérieux. Parce qu'il tient compte de l'état psychologique de l'enfant et de l'interprétation qu'il en fait. Moi, ce que je voulais dire, ce que je veux dire aussi, c'est que là, on a un milieu scolaire, c'est vrai, mais ça part de la maison aussi. Hein. Il y a des parents souvent qui humilient leurs enfants s'ils ne travaillent pas bien. Oh, tu es vilain, tu es comme ça, tu vaux rien, tu es comme ça. Mais tous ces petits mots-là aussi, l'enfant a ça dans sa tête. Et quand il va souvent à l'école, il voit ça se répète encore, mais il devient fou. Oui. Donc, je crois qu'il faut aussi commencer à la maison. Par rapport aux parents, trouver une méthode déjà pour que l'enfant soit déjà bien fort. Parce que souvent, ces enfants qui craquent à l'école, dans le milieu scolaire, avec tous ces petits trucs-là, c'est que déjà à la maison, ça ne va pas psychologiquement, il y a des défaillances. Donc, quand ils viennent encore se buter à ça en public, ça fait double chose. Et puis, bon, psychologiquement, c'est plus dramatique. Voilà. Et on grandit avec, pourquoi on trouve qu'il y a des gens, souvent, ils sont bien, ils sont dans le public et tout ça, mais en fait, c'est des personnes après qui rentrent dans leur coquille, qui vivent comme des escargots, et puis ils sont souvent dans leur coin, c'est la base. Hein. C'est important de dire que ça marque. Madame, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais juste revenir un peu sur le harcèlement sexuel, parce que, en fait, je ne sais pas s'il y a parmi tous les harcèlements qu'on a évoqués, il y en a un qui est pire que d'autres, mais je pense que vraiment, il faut vraiment attirer l'attention vraiment des parents sur le danger vraiment du harcèlement sexuel. Parce qu'il s'agit d'enfants. Les enfants aujourd'hui sont très, très exposés, surtout par Internet. Ils sont très exposés, donc des enfants qui vont jusqu'à pouvoir se déshabiller et se faire prendre des photos pour les envoyer. Je veux dire, il y a tout ce processus-là qui montre que quelque part les parents ont échappé quelque part à une surveillance ou voilà. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose. Il y a un danger parce qu'il y a un côté immoral, pervers qui est quand même trop. Oui, mais il y a des enfants de 13 ans, 12 ans qui ont un Facebook, comment on appelle ça, une page Facebook. Ils mettent que des photos. Ce matin, j'étais dans un cyber là pour corriger un truc à côté de moi. C'était des petits gamins. Je pense pas qu'ils aient 10 ans. Mais qui étaient en train de regarder, alors j'ai tiré pour voir, c'était une page Facebook, là, et puis l'autre est là, mais oui. Et souvent, les amis qu'ils ont, puisqu'ils ont des pseudonymes, c'est pas eux vraiment, on ne sait pas qui est en face. Et ça cause des trucs comme ça. C'est aussi de l'harcèlement pour quelqu'un qui ne te connaît pas, t'envoie des messages. À chaque fois, souvent des enfants et tout ça. Il y a une petite fille de 12 ans qui a fait une fugue en France parce que quelqu'un sur Facebook lui donnait des rendez-vous et tout ça, mais elle a fui la maison pour aller retrouver cette personne. Il s'est trouvé que c'était... Il faut se dire que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Il faut se dire que même mon enfant peut être aussi une victime. Donc, que ce soit à l'école ou que ce soit par Internet. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut quand même... Il faut informer, en fait, les enfants,
les mettre à l'abri en essayant de leur parler le plus possible de ces dangers-là. Deux choses qu'il faut dire à l'égard des parents. Parce que les parents ont bien sûr le devoir de suivre les enfants dans leur évolution. Si le parent ne connaît pas Internet, ne connaît pas ces outils-là, évidemment, ça va être difficile. Et ces derniers temps, je découvre que beaucoup de parents ne connaissent pas Internet. Avec les inscriptions qu'il faut faire en ligne et tout ça, on se rend compte que les parents ne connaissent pas. Ne connaissent pas du tout. D'accord. Donc, déjà, on est d'accord sur le fait que... D'accord, on est d'accord sur le fait donc harcèlement, il y a la violence, il y a la répétitivité et il y a l'isolement de l'enfant. Oui. Qu'est-ce qui peut être la cause? Comment un enfant, c'est parce que quand on dit entre élèves, comment un élève peut devenir harceleur? Je pense, moi j'aimerais dire que je crois que c'est la nature des êtres, de chercher à être dominant, de chercher à être dominant, de chercher à dominer, de chercher à montrer qu'on est le plus fort et qu'on est capable de soumettre, etc. C'est pas pour cacher une faiblesse plutôt de justement, c'est ce que j'ai voulu dire. Moi, je trouve que c'est un complexe. C'est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a envie de sortir de ça, donc qui se met au devant des trucs. Et on voit ça tous les jours. En classe, ça peut être le plus nul. Et c'est souvent le plus nul. Je suis désolée, c'est souvent les plus nuls qui font ce genre de choses concernant les enfants. Mais, écoutez, des gens, souvent le petit dominé ou la petite dominante, intelligente, elle a une éducation parfaite, ou bien souvent qu'elle sorte d'une bonne famille. Et puis, bon, les autres sont jaloux, parce que le gars qui domine, qui joue au baraquet, il vient d'un quartier populaire, par exemple, et puis l'autre vient avec un... Là, tout à l'heure, vous avez dit que quand le chauffeur vient, on sort et tout, il vous voit avec un chauffeur, alors que lui, il doit marcher à pied pour partir. Il y a tout ça. C'est que ce n'est pas forcément le plus nul de la classe qui est le harceleur. Oui, parce qu'en fait... J'ai parlé de leader informel. Oui, il y a des enfants qui aiment, c'est naturel, il a dit tout à l'heure, c'est naturel. Monsieur Koulibaly a dit. Ils veulent s'imposer aux autres. Pourquoi la victime, elle ne réagit pas? Il y a l'éducation. Il n'y a pas la honte, il y a la volonté de... Voilà, elle est vulnérable. Elle est vulnérable, elle se cache, elle n'a pas envie de montrer cette vulnérabilité aux autres, et puis bon, voilà. Et puis, c'est interne aussi. Parce que le harceleur, il n'est jamais seul. Oui, il est toujours en groupe. Il est leader, comme il a dit tout à l'heure, il est en tête d'un groupe, donc... Je veux dire, face au groupe, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, les conséquences, c'est quoi? Je pense que... Les conséquences, c'est quoi? Ah bon, les conséquences, c'est l'échec scolaire. Moi, je connais des enfants qui ont quitté l'école pour ça. C'est des enfants qu'on est obligé de suivre psychologiquement. J'ai lu, avant de venir ici, le témoignage d'une maman qui a dit qu'elle a dû envoyer son fils chez un psychiatre. Pour le faire suivre pendant 2 ans. Il y a les maladies aussi. Et il y a la prostitution qui naît là-bas aussi, de quelques types que ce soit. Mais il y a une fille qui est habituée déjà à donner son corps pour avoir des notes. Le résultat, ça continue dans la vie. Il y a la difficulté à aller vers l'autre aussi. Voilà, la difficulté à aller vers l'autre, il se replie sur lui-même. Voilà, on est complexé, on cache des choses, comme les grossesses précoces dans les milieux scolaires. On est enceinte, donc on essaie de voir comment on peut enlever la chose. Donc on ne peut pas parler de ça aux parents, ce qui fait que des fois il y a des drames, un avortement qui se passe mal, et puis bon, voilà. Moi, je sais que les cas qui viennent le plus souvent, c'est la démission, c'est-à-dire l'école buissonnière. Je vais à l'école, arriver devant, on tourne à gauche, on s'en va à la maison, puisqu'on a peur de rencontrer les durs et tout donc, ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez dit, il faut bien connaître son enfant, Madame Yé. Je pense que c'est l'aspect communication avec son enfant est très important. Je pense qu'il faut, un parent dans tous les cas, doit beaucoup parler avec son enfant. Avant qu'il aille à l'école, après qu'il soit revenu de l'école, il faut qu'il y ait une bonne communication entre l'enfant et son On a le temps de faire ça, M. Zambé. Oui, moi, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de cyberactivisme, tout ça, des enfants aujourd'hui, et que c'est vrai que les parents ne connaissent pas Internet, tout ça. Mais il faut aussi dire que à la décharge du parent, nous sommes dans une société où tout avance rapidement. Oui. C'est l'éthique aujourd'hui. Et l'enfant, il en sait beaucoup plus que son père. Nous, nos portables, ce sont nos enfants qui manipulent ça pour nous.
Hein, mais c'est pas une mauvais. raison pour démissionner. Oui, il ne démissionne pas en tant que tel. Mais aujourd'hui, en Afrique, très souvent, quand nos enfants touchent nos portables, on ne veut pas. Quand l'enfant va sur l'ordinateur, on ne veut pas. Mais en Europe, qu'est-ce qu'on voit? Des enfants de 4-5 ans, ils ont un ordinateur. Oui, mais, puis mais ça permet à cet enfant-là. Et puis il se suicide aussi, oui, c'est là-bas qu'il mais il y a le côté développement. Comment on fait, nous, pour détecter c'est pour cela que moi j'ai dit, à la maison déjà, de l'enfant. Laisse l'enfant aller vers les nouvelles technologies, certes. Mais il faut l'encadrer. L'encadrer, c'est quoi? Lui dire que voici ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais ça, le parent peut le faire. Mais en même temps aussi à l'école, il faut un cadre scolaire sain. Il faut assainir. Qu'il y ait des règlements intérieurs. Qu'il y ait des psychologues dans nos écoles. De sorte que l'enfant, quand il pénètre, déjà le directeur de l'école, les éducateurs doivent savoir qui est harcelé, qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. D'accord. Mais c'est possible, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord, il y a trop d'enfants. Les familles ont trop d'enfants. Déjà, à la maison, il y a beaucoup d'enfants. Oui, limitation de naissance. Oui, vous riez, mais c'est primordial. Écoutez, une famille qui a 10 enfants, les 10 enfants vont à l'école. Tu as le temps de t'occuper de qui? Pour lui demander qu'est-ce que tu as fait à l'école. Non, une famille doit se limiter à 4, disons, ou bien 2. Non, enfin, je parle parce qu'on est en Afrique. Sinon, normalement, c'est 2 enfants. Excusez-moi. Les enfants qui quittent l'école, on peut bien les encadrer parce qu'en Afrique, ici, on n'a pas le temps. Là, ils viennent de parler d'un truc fondamental. Il faut avoir à l'école, il y a des psychologues, à commencer par le directeur. Il y a, comme on appelle, quand l'enfant, on voit que ça va mal, on l'amène dans des classes de 35 personnes. Oui. Et voilà, on va venir à 100 personnes par classe, 50 personnes par classe. Mais qu'est-ce que vous voulez de ça? Qu'est-ce qui va sortir de là? Des bandes organisées pour pouvoir faire peur à certaines autres qui ont envie de travailler. Donc moi, je trouve que, comme je dis toujours, c'est la base qui est importante. Arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Monsieur Koulibaly. Je suis d'accord avec Dr. Z. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, je suis d'accord avec Dr. Z. Moi, je pense que les conditions dégradées de nos écoles, ça fait que ça prolifère, c'est-à-dire on n'a pas le temps de s'occuper des enfants réellement. Mais quand même, il faut créer un minimum de voies de recours. Moi, je pense, à l'école, il faut créer un minimum de voies de recours. Par rapport aux parents, je crois que les parents doivent être un recours. Il faut qu'ils sachent que leur enfant doit être capable de s'ouvrir à eux. Et je pense qu'il faut créer les conditions en montrant plus d'amour, en se montrant disposé à les écouter et à les comprendre. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je pense que là, on n'a pas pu finir aujourd'hui. Oui, mais au niveau de la formation des formateurs, c'est-à-dire des enseignants eux-mêmes, il faut faire en sorte que nos enseignants considèrent les élèves qui sont devant eux comme leurs enfants. D'accord, je pense que ça, c'est dans la formation et c'est quelque chose qui vous concerne de très près. Merci à tous donc d'être venus. À l'école, vous le savez, la personnalité de l'enfant et de l'adolescent se forge au contact de ses camarades. La recherche de l'affirmation de soi et la construction de son identité sont très forts. Pour mieux s'identifier à ses pairs, les élèves se laissent entraîner dans une dynamique de groupe. Nous l'avons tous dit ici, il est important que les parents engagent un dialogue donc direct avec les enfants, mais il faut aussi que les enseignants jouent leur rôle pour tous lutter contre le harcèlement à l'école. Et j'en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tous. Merci et à très bientôt. Au revoir.